En termes de changement, il y a des impacts au niveau logistique pour les entreprises, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des prélèvements SEPA. En effet, désormais, la mise en place de prélèvements SEPA requiert la signature d'un mandat entre le créancier et son débiteur. En termes de concerne les prélèvements qui étaient déjà en place avant la mise en œuvre des formats SEPA, le principe de continuité s'applique, donc il n'y a rien de particulier à faire dans ce contexte. En ce qui concerne les mandats, établissent le cadre juridique des échanges entre le créancier et son débiteur, et donc il revient au créancier d'archiver cette pièce afin d'en conserver la preuve juridique. Désormais, donc, en termes d'évolution du cadre juridique, puisque désormais, en cas de contestation lors d'un échange entre un créancier et son débiteur, c'est désormais au créancier et non plus à la banque d'établir la preuve, donc en pouvant disposer, donc en utilisant ce mandat. Donc il y a une vraie nécessité de l'archiver et sans doute de mettre en place une solution dédiée à cette gestion de l'archivage des mandats. Alors le SEPA est vécu par certaines entreprises comme une contrainte réglementaire. Pour autant, il amène un ensemble de points positifs et de nombreux atouts. Le premier, c'est la disparition des commissions interchange, puisqu'on est dans une zone unique de virement, c'est-à-dire que lorsqu'on émet un virement d'un pays ou à un autre pays, on paye comme si c'était un virement domestique national. Donc c'est la disparition des commissions interchange entre pays. Donc c'est déjà pour toutes les entreprises qui font des paiements au sein de la communauté européenne, c'est déjà un gain en termes budgétaires. Le deuxième point, c'est un enrichissement des informations qui sont véhiculées. Ce qui est très important, c'est que ces informations vont aller jusqu'aux bénéficiaires et revenir, ce qui va permettre un rapprochement bancaire et comptable beaucoup plus fin, un lettrage automatique, donc il y a un gain en termes d'automatisation et de rationalisation des systèmes. Ça permet aussi d'harmoniser au sein de l'Europe tout ce qui est communication bancaire et format bancaire, c'est-à-dire qu'on a pu à gérer les spécificités locales de format, donc ça doit rationaliser les systèmes informatiques des entreprises. Dans la directive sur les paiements liés au SEPA, il y a un point très important, c'est la possibilité de concurrencer les banques, puisqu'il y a la création de nouveaux acteurs qu'on appelle les établissements de paiement et qui peuvent concurrencer les banques. Ça, c'est le premier point. Donc, qui dit concurrence dit une guerre des prix et c'est toujours en faveur des entreprises. La deuxième chose très importante, c'est que puisque je peux choisir n'importe quelle banque au sein de cette zone SEPA pour émettre mes paiements, eh bien, je vais pouvoir les mettre en concurrence, là encore, pour pouvoir faire des gains de productivité et des gains financiers.